Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous apporter la parole aujourd'hui sur embarquons dans le changement. Amen. Et pour commencer, bâtir votre foi, allez voir s'il vous plaît dans 2 Rois, le 6e chapitre. Là, moi, matin, je ne veux pas être coincé, là. 2 Rois 6. Les Syriens sont en guerre contre le peuple de Dieu. Et il y a un dénommé Élisée qui est connecté à Dieu. Et le roi de Syrie, il veut faire un plan pour venir attaquer le peuple de Dieu. Mais l'homme de Dieu, Élisée, qui est connecté, il communique la pensée du roi. Et le roi est dérangé par cela. Et il se demande qui de son groupe rapporte les nouvelles au peuple adverse. Et là, il y en a un qui dit, il y a un dénommé Élisée, un prophète. Écoute bien, monsieur roi, les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher, il les rapporte. Oui. Uh-huh. Ouais. Et le roi, bien, il n'apprécie pas ça. Allons, emparons-nous de cet homme. Ouais. Ça, c'est du travail charnel. Êtes-vous d'accord avec moi? Si ça ne marche pas de notre façon, on va prendre la force. Bon. Donc, ils sont partis pour s'emparer de l'homme de Dieu. Et le serviteur de l'homme de Dieu, il sort et il aperçoit une troupe qui est présente, des soldats. Il revire de bord, puis il s'en va voir Élisée. Hey, homme de Dieu, tu devrais voir qu'est-ce qu'il y a dehors. De l'intimidation. Une troupe qui veut s'emparer de toi. Oh, dis-leur, je ne suis pas là. Non, il n'était pas comme ça, lui. Et l'homme de Dieu, il n'a pas tombé en panique. Regardez, 2 Rois 6. Excusez, 2 Rois 16. 2 Rois 16. C'est pour bâtir votre foi, pour embarquer dans le changement de Dieu pour votre vie. Correct? L'ennemi est là pour s'emparer de toi, homme de Dieu. Ouais. Et la réponse d'Élisée était, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Peuple de Dieu, on a plus de notre bord que l'ennemi en a. Et ceux que l'ennemi a, ils ont été vaincus à la croix par Jésus, notre chef de l'Église. Amen. Ouais. Il y en a plus de notre bord. J'ai rien vu. Ah. Et là, Élisée a prié, une courte prière. Verset 17. Élisée pria et dit,
Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de qui? Élisée. Amen. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. N'ayez pas peur d'embarquer dans le changement de Dieu. Le diable va vous faire peur. Une des choses qu'on voit dans la parole, qui est très puissant, qui est très fort, qui paralyse les gens, c'est la crainte. Un a reçu 5 talents, l'autre 3 talents, 2 talents, et le dernier, c'en était un, et il a dit, j'ai eu peur. Bon. Wow. Puis il se trouvait bon, là. Je l'ai caché, je ne l'ai pas perdu, je l'ai caché. Ah. Et Jésus a dit, méchant serviteur. Wow! Voyez-vous, Dieu souvent ne pense pas comme nous, là. Oui. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont sur le côté de l'ennemi. On n'est pas seul, on a le ciel derrière nous. Amen. Pas de changement, on va faire du surplace, le progrès n'y sera pas. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Ésaïe 43. Ésaïe 43 et le verset 18. Merci, Père, pour ta parole, qui est la vérité. Une parole de vie. Alléluia. Isaïe 43 et le verset 18, il est mentionné, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et à la fin de sa vie, il avait décroché du passé, puis il a dit, Amen, qu'il avait été fidèle, qu'il avait accompli l'œuvre que Dieu l'avait appelé de faire. Amen. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous allons être récompensés pour avoir marché avec le Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. On poursuit. Et Dieu parle. Il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. C'est le travail de Dieu qui doit se faire, qui doit être fait dans notre vie personnelle. Vous m'avez compris. Trop souvent, on prend entre nos mains nos désirs, notre volonté, et ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un cœur qui veut accomplir une certaine chose. Mais nous, on ne doit pas marcher comme cela. On doit marcher avec Dieu et faire sa volonté. Je vais faire une chose nouvelle. On collabore avec Dieu. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça veut dire que ça va se faire très rapidement. Êtes-vous prêts pour un changement rapide? Notre Dieu est un Dieu de nouveauté. La Bible nous parle d'un ciel et d'une terre nouvelle. Gloire à Dieu. Et la Bible nous parle aussi dans Ézéchiel 36 que Dieu va enlever le cœur de pierre et va le remplacer par un cœur de chair. C'est de la nouveauté. Et lorsqu'on vient au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Jésus, est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen.
Donc, Dieu ne nous appelle pas à faire du surplace. Si on fait du surplace, c'est dangereux parce que qu'est-ce qui n'est pas utilisé se détériore. Si vous avez une voiture de stationner pendant 6 mois dans le cours, c'est pas bon ça. Amen. Quand on a de l'eau qui n'est pas bue, qui n'est pas utilisée, elle devient polluée. Amen. Et le corps qui ne travaille pas assez bien, il perd sa flexibilité. Donc, on est fait pour le changement, on est fait pour le mouvement, on est fait pour l'action. Alléluia. Oh my, plusieurs personnes n'aiment pas cela. Et moi-même, OK? Mais en étant un enfant de Dieu puis un serviteur de Dieu, et vous et moi, on n'est pas appelés à vivre pour nos sentiments, pour nous-mêmes. En faisant partie de Salut et Délivrance, c'est une force de frappe qu'on s'unit avec le pasteur afin de pouvoir servir Dieu plus grandement et toucher plus de vies et faire un impact dans la vie des gens. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le changement, plusieurs n'aiment pas cela et ne veulent pas embarquer en cela. Pourquoi? Parce que ceci nous sort de notre zone de confort, de nos habitudes, de notre sécurité. Pourquoi? Parce qu'on sait, si on fait tout le temps la même chose, on va tout le temps avoir les mêmes résultats. Donc, on est confortable dans cette zone-là, regrettablement. Oui. Le serviteur de Dieu, Mark Twain, a mentionné. La seule personne sur la terre qui aime le changement, c'est le bébé mouillé. Nous pouvons voir des gens dans la Bible qui ont embarqué dans le changement de Dieu, que Dieu avait pour eux et la bénédiction s'en est suivie dans leur vie personnelle. On n'est pas appelé pour vivre pour nous-mêmes. Pareil comme Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour être une bénédiction. Et il a donné sa vie pour vous et moi. Et lorsqu'il était sur cette terre, oui, il était dérangé, puis se dérangeait, puis il passait des nuits en prière, puis il enfantait des miracles au trône de la grâce avant qu'ils se concrétisent dans le naturel, parce qu'il priait. Il vivait pour la gloire de Dieu le Père, afin d'être une bénédiction pour les gens et détruire les œuvres du diable. Amen. Merci Dieu. On peut voir des gens qui ont rentré dans des nouvelles dimensions, dans des promotions dans leur vie personnelle. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux, le 11e chapitre. La parole de Dieu nous enseigne de Moïse. Moïse a été miraculeusement protégé. Où est-ce qu'il avait été mis dans le fleuve, il y avait des serpents. C'était un endroit très dangereux. Et les parents l'ont laissé par la foi, sous le regard de Dieu, sous la protection divine. Eh oui. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Et il n'a pas été mangé par les serpents. Je ne sais pas s'il y avait des piranhas là. Mais il fut découvert. Oui. Et pas par n'importe qui, par la royauté. Et là, bien, il a été emmené dans le palais du roi Pharaon. Et là, il avait besoin de nourrir. C'est comment est-ce que Dieu travaille. La maman de Moïse est allée le nourrir dans le palais de Pharaon. C'est fort, hein? Mm-hmm. Et il fut instruit selon la mentalité des Égyptiens. Oui. Moi, je refuse. J'ai dit, moi, je refuse
d'être instruit selon la mentalité des Égyptiens non sauvés, communistes, qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Ça, c'est moi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont voulu faire de lui un Égyptien, mais il n'était pas un Égyptien, il était un Hébreu. Amen. Tu peux vouloir prendre un aigle et faire de lui un poulet, le mettre dans le poulailler, mais quand il va voir un aigle voler, il va avoir le désir d'aller plus haut que la hauteur du poulailler. Amen? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une poule. Hein? Il va vouloir sortir et monter dans une autre dimension. Et Dieu nous appelle à sortir et de monter dans une autre dimension. Et Moïse, à l'intérieur de lui, je ne suis pas un Égyptien. Bien que je parle l'égyptien, bien que je comprends comment les Égyptiens sont, il y a de quoi de plus puissant à l'intérieur de moi. Je suis un Hébreu. Et moi, j'en ai, comme diraient les Européens, marre de vouloir être un Hébreu parmi les Égyptiens. Ça ne marche pas, je ne suis pas chez nous, c'est pas moi. Amen. Donc, une façon facile à comprendre, il est allé voir le grand-papa Pharaon. Oh oui. Grand-papa, assis-toi, j'ai de quoi te dire. Qu'est-ce que tu as, mon petit pit? Ça ne marche pas. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui te manque? Tu n'as pas assez mangé? Non, c'est pas ça. Je suis un Hébreu et moi, je viens te donner ma notice. Ça ne marche pas. Moi, me mettre sur le côté des malheureux, de ceux qui sont affligés, et je suis un Hébreu, et je vais marcher avec mon Dieu, oui, et je vais le servir. T'es fou. Ah, ça c'est ton raisonnement à toi. Pourquoi qu'il a fait cela? On avance, s'il vous plaît. Parce qu'il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et ça, bien, la jouissance du péché, mes amis, c'est un choix que la majorité des gens prennent. Ils sont même prêts à vivre comme avec la roulette russe. Si je meurs dans cette condition, ben écoute, ça sera ça. Au lieu de dire, je ne suis pas correct, je ne fais pas bien, je déplais à Dieu, je brise des vies, je me sens inconfortable dans cela. Non. Ils aiment mieux le sentiment de la jouissance du péché. Et ça, c'est en 2026, là, on continue. Ah! Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce que nous avons reçu? Le don de la vie éternelle ne se compare même pas avec les trésors de l'Égypte. Alléluia. Jésus a dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Votre âme, elle est énormément précieuse. Et nous devons y faire très attention. Oui. Parce qu'une bonne foi, ça va être le dernier respire. Oui. Et nous allons être morts plus longtemps que nous avons vécu sur cette terre. Amen. Quelqu'un va dire, moi, je vais négocier à Port-du-Ciel. Non, c'est ça la terre que tu négocies. Uh-huh. Puis négocier, bien, la négociation n'est pas longue. Tu demandes pardon. Tu te repens. Uh-huh. C'est pas long, hein? Il y en a que ça prend des années. Il faut qu'ils rentrent en dedans. Hein? Ils ne veulent pas. Ça, c'est tes affaires. C'est regrettable.
Mais moi, je ne joue pas à roulette russe. Je marche avec le Seigneur. Et plusieurs d'entre vous, sinon tous, vous faites la même chose. Amen. Donc, il évaluait s'associer au peuple de Dieu comme une valeur plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur la récompense, sur la bénédiction. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien là, Dieu l'a pris, comme qu'on sait, et il a embarqué dans le changement divin. Oh, ça lui a pris beaucoup de courage et d'audacité pour rencontrer le grand-père Pharaon. Vous savez, Pharaon était méchant, hein? Il faisait fouetter les gens, puis il a augmenté la corvée dans la vie des gens. Et là, Moïse est là en sa présence. Pharaon aurait pu... Hey, débarrassez-moi de lui, là. Il aurait pu mourir. Ça lui a pris du courage. Et nous, pour embarquer dans le changement de Dieu, ça nous prend du courage. Ça nous prend de l'audace. Ça nous prend de la détermination. Ça nous prend une vision de victoire, que nous allons entrer dans une autre dimension et que Dieu va nous accompagner et que le ciel va être présent pour nous appuyer. Alléluia! Gloire à Dieu. Moïse, écoutez, nous les humains, on veut servir Dieu dans la facilité. Êtes-vous d'accord avec moi? On veut que ça soit calculé. En passant, on ne veut pas de problème. Puis on ne veut pas perdre la face devant personne. Ouais. Mais le progrès apporte toujours un changement et ça l'amène toujours une adversité. Dr. John Maxwell a dit, n'importe quoi qui vaut la peine d'être accompli, c'est tout le temps comme si on monte une côte. Il y a des efforts à faire, c'est pas reposant. Amen. Ça nous prend du courage, ça nous prend de l'énergie. Oui. Donc, ceci nous amène à notre foi. Notre foi qui doit être en Dieu, s'attendant que même si on n'a pas tout entre les mains, que Dieu va pourvoir. Manquez pas ce bout-là. Vous savez que Pharaon a fait venir les astrologues et les gens comme cela. Et il y avait des serpents qui sont venus par terre. Et Moïse a pris son bâton et le serpent de Moïse a mangé les serpents des gens qui ne marchaient pas avec Dieu, les astrologues. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, le bâton de Moïse? Le bâton de Moïse nous démontre que nous avons déjà entre nos mains la bénédiction de notre Dieu. Et même si ça semble pas gros, impressionnant, des fois on pourrait lever le nez dessus et dire, c'est pas assez. Commence avec qu'est-ce que tu as et la victoire de Dieu va t'accompagner dans ce niveau-là. Alléluia! Les serpents vont être mangés. Tu vas avoir un témoignage puissant. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle à notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et là, bien, ils sont sortis de la mer. On sait que Dieu a fait un chemin et les gens ont passé à pied sec à travers la mer. Et là, bien, le Pharaon voulait s'emparer d'eux à nouveau. Et il a voulu entrer dans la mer. Mais la mer, le miracle n'était pas fait pour eux. Et donc, Dieu a cessé le vent et a englouti Pharaon et ses chars. Et ça, c'est pareil comme la croix de Jésus. Les gens pensaient de se débarrasser de Jésus,
Mais 2000 ans ou plus après, il y a des millions de chrétiens sur la terre. Des gens qui aiment le Seigneur, qui s'identifient au Christ. Amen. Et à travers la croix, la Bible nous mentionne que Jésus a vaincu les dominations et les autorités. Amen. Il a vaincu cela. Alléluia. À cause de la croix de Christ. Et là, bien, le peuple de Dieu, ils sont délivrés puis ils rentrent dans le désert. Moïse, le leader, il entend parler. Hey, sais-tu la bouffe qu'on avait en Égypte? On aimait ça, nous autres, manger du poisson, là. Manger de la viande, là, avec toi, ça ne marche pas. Vous savez, quand on est dans le leadership, on ne peut pas plaire à tout le monde, on va se faire critiquer très souvent. Pensez aux politiciens. Ah! Ils veulent de la viande. Ils étaient plus bénis en Égypte que là. Puis ils veulent de la viande. Ouais. Là, c'est le bon Dieu qui raisonne. OK. On envoie une commande de viande. Et la commande de viande, c'est un vent qui amène des cailles, des oiseaux, des cailles. Et là, ils atterrissent où ce qu'ils sont. La Bible nous mentionne 2 coudées d'auteur de cailles. Ça veut dire comme 2 pieds et demi d'oiseaux, d'épais. Et là, ça s'étendait, il y en avait. La bénédiction de Dieu est venue afin de rencontrer qu'est-ce que Moïse avait besoin et qu'est-ce que le peuple avait besoin. Ce que je suis après vous dire, c'est que notre marche par la foi, Dieu va marcher avec nous. Parfois, ça va être difficile, mais parfois, nous allons vivre des percées et des très grandes percées, époustouflantes. La Bible nous dit que notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Il y a un ministère que j'ai fait affaire et que je fais affaire avec. Il y avait un gros donateur. À peu près 250 000 par année qui donnait pour supporter. Le peuple de Dieu dit, gloire à Dieu. Mais il a voulu prendre le contrôle. Ah. Et le dirigeant a dit non. Fait qu'il a arrêté de donner. Savez-vous qu'est-ce qui s'est produit? Après qu'il a arrêté de donner, il a reçu un héritage. Le leader de l'Église ou du ministère. Et il a reçu toute une somme. 70 000 $. Gloire à Dieu. Dieu a des cailles pour notre ministère. Dieu a des cailles pour notre vie. Alléluia. Amen, amen. Wow. Si vous seriez le leader, vous auriez... Gloire à Dieu! Wow! Eh oui. Ici au Québec, là, c'est fort, hein? Amen. Dieu y aide à Dieu toute la gloire dans ma maison. J'étais assis après manger un morceau de gâteau, mais en passant, vous prendrez le gâteau de Linda, il est très bon. Puis j'ai pris un morceau et j'étais assis au bout de la table. Puis je parle à Linda. Je dis un petit quelque chose. J'ai dit que nous allons vivre
une percée dans le ministère. Et là, je suis assis au bout de ma table, à ma place, et je lui dis, je ressens la touche du Saint-Esprit sur qu'est-ce que je viens te dire. Et là, je le redis à nouveau, et la parole prophétique fut ajoutée. On n'est pas tout seul quand on embarque dans l'œuvre de Dieu, mes amis. On embarque dans le changement avec Dieu. Dieu dit, je ferai une œuvre nouvelle. Pas toi, c'est Dieu qui va faire le travail. Toi, tu t'associes à lui, tu marches avec lui, tu prends tes responsabilités et tu vas voir la bénédiction de Dieu qui va rentrer dans ta vie. On peut penser à David et Goliath. Son père demande à David, il dit, apporte la nourriture à tes frères. Et en apportant le lunch à manger à ses frères sur le champ de bataille, Goliath se présente et lâche un défi au Dieu d'Israël. Et David, que son père ne croyait même pas en lui, il a présenté les autres, mais lui, il ne l'a même pas fait venir. Il ne croyait pas dans son appel. Et David attend le défi. Trouvez-moi un homme qui va me combattre. On va vous être esclaves, Simba. Ouais. Je relève le défi. Je ne suis pas une poule mouillée. J'ai l'esprit d'un aigle à l'intérieur de moi pour les hauteurs. Saül, je vais aller l'affronter. Tu n'es pas capable. Voyons donc, oui. Garde-les donc. La Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. On veut être conduit par Dieu. Manquez pas ce bout-là. Pardon. Soyons fidèles dans les petites choses que Dieu nous demande de faire. C'est à quoi la chose? D'être obéissant à son Père, d'apporter la nourriture à ses frères. Et là, bien, la bénédiction de Dieu est entrée dans sa vie parce qu'il a été obéissant à son Père. Nous, on veut des éclairs, des tonnerres, puis des anges, puis des paroles prophétiques, puis tomber sur le dos. Hey, apporte le lunch à tes frères! Mais c'était conduit, guidé par le Saint-Esprit. Amen. Pardon. Et là, on sait qu'est-ce qui s'est produit. David a affronté Goliath. Il a embarqué dans le changement dans sa vie personnelle. Et là, bien, ça lui a ouvert la porte du palais. Merci Dieu très saint. Il y en a d'autres aussi. On peut penser à Caleb et Josué qui ont embarqué dans le changement. Dieu avait dit à Moïse, la terre promise que je donne au peuple d'Israël. Et il a envoyé 12 leaders. Mais 10 sur 12 sont revenus avec un mauvais rapport. Mais il y en avait 2 qui avaient une autre sorte d'esprit. Et c'est ça qu'on a besoin. Une autre sorte d'esprit. Si tu fais affaire avec des plus faibles que toi, tu vas te retrouver comme un nain. Tu vas penser comme eux autres. Mais si tu fais affaire avec des plus forts que toi, eux autres vont te faire progresser. Tu ne sais pas jouer du piano, puis tu demandes à un autre de te jouer. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Ça ne marchera pas, là. Hein? Mais si tu demandes à Beethoven de te montrer comment jouer, là, tu vas l'apprendre. Dieu nous appelle à faire affaire avec des gens qui ont un autre esprit. Des gens qui ont un esprit de conquérant, de vainqueur. Amen. Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Une autre sorte d'esprit. Et on peut voir aussi dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, 7e chapitre. 2 Rois, 7e chapitre. Il nous est mentionné de 4 lépreux qui étaient parmi les ennemis, les Syriens. Oui. Et c'est un temps de famine parce que le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu. Et l'homme de Dieu, Élisée, il a décrété. Il a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel.
Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répond de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Eh oui, une parole de victoire. La bénédiction commence par le décret. Demain, à 7 heures, il y aura de la nourriture. Et le roi est là, et l'officier du roi est là avec sa sagesse. Et il regarde le ciel, puis il fait chaud, puis le soleil brille, puis ça fait longtemps que c'est comme ça, puis ça n'a pas poussé. Ah! Élisée, pour qui tu te prends? Des simplettes, hein, ce monde chrétien-là, ces Hébreux-là. Écoute bien, même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, là, est-ce que ça se produirait? Alors, regarde la situation, là. Ouais. Élisée n'était pas à moitié cuit, il était vendu pour Dieu, il était convaincu que Dieu avait parlé à travers lui. Ouais. Il a dit, tu vas le voir de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ouais. Eh oui. Puis là, il y a 4 lépreux à l'entrée de la ville qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Amen. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. OK. On est ici, des lépreux, faibles, dans un temps de famine. Écoute, on n'a rien à perdre. C'est un temps de changement. On est à la porte de la ville. Jésus a fait un très grand miracle à la porte de la ville de Naïn. Un fils qui s'en allait se faire ensevelir. La mort et la vie se sont rencontrés et la vie a gagné sur la mort. Alléluia. Amen. Êtes-vous sur le bord d'un changement, à la porte d'une grande bénédiction? Alléluia. Amen. Levez-vous afin de ne pas mourir, afin de ne pas stagner, afin de ne pas perdre votre temps, afin de ne pas faire du surplace et que le progrès ne soit pas présent. Si on reste ici, on meurt. On peut rentrer dans le camp de l'ennemi. Ils peuvent nous laisser vivre, nous voir dans notre condition, leur cœur soit touché, ils disent, on ne peut pas les tuer, ces pauvres malheureux-là. Ou on les tue, c'est des ennemis. On risque. Ah, ça là, ça dérange. Apparemment, il y a eu un sondage de fait parmi les personnes âgées à la fin de leur vie. Et la question était, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre vie? Et la réponse était de ne pas assez avoir risqué. Uh-huh. On est appelé à risquer, à faire des pas de foi. Oui. Je connais un prêcheur qui n'aime pas les livres à colorer. Parce que les livres à colorer, il y a des barres dedans, puis il faut être à l'intérieur des barres. Mais lui, c'est quelqu'un qui risque. Il ne veut pas être retenu par les barres. Il ne veut pas être retenu par les portes fermées. Amen. Il veut être guidé, conduit par Dieu. Si on reste ici, on va mourir. Levons-nous, puis allons dans le camp des Syriens. Marchons pour la vie. Où est le frère? Évangéliste Claude. Marchons pour la vie. C'est tellement puissant, cette marche-là. Ça a été mentionné.
si les gens voient des milliers de personnes, ils voient que nos églises ne sont pas vides et que c'est un impact. Eh oui. Donc, ils se sont levés, puis ils ont commencé à marcher, ils ont embarqué dans le changement divin. Mais lorsqu'ils ont commencé à marcher pour la vie, Dieu était avec eux. Alléluia. Dites-le, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'avec eux. Alléluia. Là, c'est 4 lépreux qui marchaient pour la vie. Des gens qui étaient faibles. Ils ne va pas bien sentir bon non plus. Mais lorsqu'ils ont commencé à marcher, le surnaturel s'est produit. Dieu a fait entendre dans le camp de l'ennemi que c'était une armée qui s'en venait contre eux. Alléluia! Gloire à Dieu! Et là, en marchant, l'ennemi a eu peur, puis ils se sont sauvés. Wow! Et lorsqu'ils ont rentré dans le camp de l'ennemi, ils ont trouvé la bénédiction de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. D'un temps de famine, mangèrent et burent. Et ils en apportèrent de l'argent. L'argent, ça représente la rédemption. Je parle de le métal argent, ça représente la rédemption. Ils ont trouvé de l'or. De l'or, ça représente la vraie foi dans notre Dieu. Amen. Des vêtements, la Bible nous parle d'un vêtement blanc, un vêtement de fête. Alléluia. Quand on se lève pour marcher pour la vie, on va découvrir la bénédiction de notre Dieu et le ciel va marcher avec nous. C'est un défi pour notre foi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ils ont trouvé la bénédiction. Et là, au verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Hey, on est tellement bénis. Regarde tout ce qu'on a trouvé. Les tentes sont vides. On a à manger. Wow, de l'or, de l'argent, des vêtements. Hey, on est rien que 4. On est bénis à l'os. On est débordés. Amen. La Bible nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Alléluia. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. C'est pas correct de garder tout ça pour nous, là. Oui. Pourquoi? Parce que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Levons-nous, faisons comme les lépreux. Et Dieu va marcher avec nous et sa bénédiction va se poursuivre. Alléluia. Dieu a des bénédictions, des cailles en réserve. Alléluia. Encore, merci Dieu. Et sa bénédiction va se poursuivre. Amen. Ne soyez pas barrés, bloqués par la crainte, par la peur. Nous sommes des gens de foi et conduits par Dieu, Dieu va marcher avec nous et il va combattre nos ennemis. J'ai dit, Dieu va marcher avec nous et il va combattre nos ennemis. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur. C'est une journée de bonnes nouvelles. Une journée de bonnes nouvelles, c'est quoi? Je vais te le dire. Pour moi, une journée de bonnes nouvelles, c'est une journée où tu peux partir une vie nouvelle avec le Seigneur. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Il ne faut pas combattre l'Évangile. Non, il faut la promouvoir. Amen. Il faut encourager les prêcheurs de la bonne nouvelle. Ils apportent l'espérance à un monde perdu. Amen. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui a pris notre place à la croix,
qui a souffert à notre place afin qu'on ait le don de la vie éternelle. Mais c'est à nous à recevoir ce beau cadeau-là. Amen. Tu n'as pas besoin d'être plus pécheur. Tu l'as déjà démontré que tu avais besoin de la grâce de Dieu, d'être pardonné. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles pour toi si tu ne connais pas Jésus. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Qui aujourd'hui veut dire, moi, je veux expérimenter la bonne nouvelle. Je veux expérimenter la grâce de Dieu. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Et s'il y en a d'entre vous qui êtes malades, qui avez besoin de guérison, de délivrance, besoin d'encouragement, amen, possiblement une parole prophétique aussi, vous pouvez sortir, moi et mon équipe, on va faire du ministère auprès des gens. Amen. Et attendez-vous à la bénédiction de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Avez-vous été bénis par la parole, là? Amen. Oui, hein? C'est bon, hein? Amen. Tu vas être béni, toi, hein? Oui? Amen. Étendez vos mains vers notre frère, là. Il se laisse pousser les cheveux pour ressembler plus à Jésus. C'est beau, hein? Gloire à Dieu. Merci, Père, pour ta bénédiction dans la vie d'Alexis. Merci pour les changements que je vois en lui, oh Dieu. La liberté qu'il est après expérimentée, oh Dieu. Oui, ta joie aussi. Merci, Père, d'être Alexis, de marcher avec lui. Merci pour ta faveur dans sa vie, Dieu très saint. Oui, ses ennemis vont être tes ennemis, ô Dieu. La gloire de Dieu va briller dans sa vie. Et Dieu dit qu'on va t'appeler béni. Merci Dieu. Sois béni, Alexis, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous voulez aussi qu'Alexis prie pour vous, vous pouvez avancer là. Amen. Vous faites partie de mon équipe un matin pour prier pour le monde. C'est correct? Amen. As-tu la bénédiction de Dieu dans tes mains, toi? Tu l'espères, pourquoi pas? Ouais. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hein? Amen. J'attends après vous. Gloire à Dieu.